Allô, mes frères et sœurs, que le nom de Dieu soit entièrement glorifié. Nous sommes encore en la présence du Seigneur ce matin pour toujours l'écouter comme c'est notre coutume de le faire. C'est notre habitude toujours d'être auprès du Seigneur pour mieux l'écouter. Nous savons que nous sommes en train de vivre des événements fâcheux. Oui, parce que bon, on parle de tout ce qui est en train de se faire connaître, c'est que ces maladies, ces épidémies-là qui ne font que s'accélérer. Et nous sommes justement toujours en train de vivre ces choses-là, des choses qui doivent vraiment nous marquer parce que nous qui vivons, nous qui existons, nous avons intérêt toujours à chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, parce que celui qui ne cherche pas parfois à connaître ce qui se passe, c'est quelqu'un pour qui le monde n'est presque, pour qui le monde n'a pas de but réel, hein, parce que là, quand vous vivez dans un monde qui vit, vous deviez aussi faire avec, être aussi des personnes vivantes. Et je pourrais prendre ce matin pour que nous puissions entrer comment dirais-je, dans le message, que nous puissions arriver à comprendre certaines choses ce matin. Je pourrais prendre le livre de Luc 18, là où je pourrais lire le verset 7 à 8. Et vous savez que ce passage nous parle d'un juge unique, bon, celui-là qui n'a peur de rien. Donc le Seigneur donne ses paraboles. Je pourrais donc lire le livre Luc, chapitre 18. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 8, mais je dois retenir le verset 7 et 8 pour que nous puissions arriver un peu à comprendre ce qui nous est réservé ce matin. Luc chapitre 18 va nous dire ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Dans le verset 7, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je prendrai juste le verset 7 à 8 dont je veux reprendre. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, frères et sœurs, il est très important que nous sachions que nous sommes sur la marche, que nous sommes sur le chemin, le véritable chemin, et que notre bonheur sur terre est comblé par l'assistance du Seigneur, comblé parce que nous sommes dans le droit chemin, parce que ça ne servira à rien d'avoir tout dans le monde si on ne connaît pas Dieu. Lorsque je parle de connaître Dieu, peut-être c'est un mot donc il faut peut-être décortiquer, détailler. Oui, si on parle de connaître Dieu, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est pour ça que Paul, même quelque part dans ses épîtres, l'un de ses épîtres va dire, vous ne connaissez pas encore comme il faut connaître.
Parce que nous avons toujours l'idée qu'on connaît trop Dieu parce qu'on se lève le matin, Dieu bénit dans la journée, on a beaucoup d'argent, on a des rêves, on a des visions, on a des instructions de part et d'autre. Et nous savons à partir de là-bas que nous le connaissons. Mais non, non, non. On peut avoir l'assistance de Dieu sans toutefois le connaître. Nous avons vu toujours ces choses-là durant les prédications précédentes. Comment on peut même confesser que Dieu existe, mais sans le connaître. Ça, c'est bien possible. Même le diable sait que Dieu existe. Et quelque part même, il ne le connaît pas. Hein. Oui, jusqu'à présent, là. Il y a des choses dont il ne peut arriver à les connaître parce que on ne peut pas apprendre à connaître Dieu. On n'arrivera jamais à le connaître. Dieu, au contraire, se révèle. C'est lui qui se révèle. Parce que le plus souvent, même Dieu se révèle dans les choses dont on ne peut imaginer. Et c'est là où nous devons savoir que c'est Dieu qui se révèle à nous. C'est lui qui nous fait le connaître, mieux le connaître. Sans lui, nous ne pouvons pas savoir qui est Dieu. Et même quand il y a des manifestations divines, il est difficile de connaître ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. À partir du moment où le Seigneur ne se révèle pas à nous, nous pouvons imaginer ce dont nous avons besoin, hein? Avoir des idées, c'est-à-dire essayer de faire nos recherches à notre façon, pour voir, dire même parfois, et même donner des conclusions. Ça, c'est une affaire de Dieu. Oui, nous pouvons bien faire ces choses en voyant tellement de signes de part et d'autre, et puis de conclure. Mais en réalité, si on n'a pas une révélation que telle chose vient de Dieu, on va toujours se tromper. L'homme va toujours se tromper parce que il a ses limites. Dieu lui a donné les capacités jusqu'à une certaine limite. Et donc, il ne peut aller au-delà. Nous sommes dans une période tellement difficile où le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur, la seconde venue du Seigneur est imminente. Nous avons toujours parlé, le Seigneur Jésus revient, le Seigneur revient. Nos parents, ceux qui ont vécu bien avant nous, ont parlé du retour de Christ. L'apôtre Paul a parlé, nous sommes à la fin des temps, le Seigneur revient bientôt. Les autres ont parlé avant Paul et tout cela. Nous sommes en train de parler toujours de la seconde venue, mais la Bible nous enseigne que personne ne connaît ni l'heure. Personne ne connaît vraiment l'heure, et c'est vrai. Seul le Père seul, comme Jésus le disait, connaît l'heure. Et chaque fois, lorsque nous voyons des événements se produire, on a toujours cette idée-là. On dit toujours, c'est la fin des temps. Oui, c'est la fin des temps, on va toujours crier, beau crier. Mais comment est-ce que nous pouvons nous rapprocher, de rapprocher notre connaissance vers cette fin des temps-là? Comment, je voudrais dire, comment est-ce que nous pouvons vraiment être sûr que c'est vraiment ce moment encore qui est la vraie fin de temps, celle-là même dans laquelle nous sommes en train d'attendre l'événement de Christ, et là où même il y aura cet événement-là, il est important de se rapprocher plus et de comprendre à quelle seconde nous sommes en train de vivre de la fin de temps. Oui, bon, parlons de la fin de temps, c'est vrai, c'est bien, mais l'avènement de Christ aussi, c'est vrai, il faut qu'on essaie de mettre les choses un peu en ordre pour ne pas tout embrouiller. Et la fin de temps existe, et il y a l'avènement de Christ aussi, elle est là. Il faut maintenant qu'on cherche à concilier ces événements-là, ces possibilités, pour mieux comprendre exactement à quel moment nous sommes en train de vivre. Parce que si nous n'avons pas ce sens-là de la révélation divine, nous allons taper, nous serons les cymbales qui retentissent. Nous parlerons, nous chanterons comme ça nous vient, parce que nous entendons chacun dire, oui, c'est la fin de temps. Oh, avec ce qui se passe, vraiment, c'est la fin de temps. Oui, nous allons aussi dire la même chose. Oui, parce que nous voyons tout cela, mais on ne peut pas encore là mieux se situer. On ne sait pas où on se trouve ici. Imaginons que le Seigneur revient là où actuellement. Est-ce que nous sommes sûrs là où nous sommes de partir avec lui, d'être disposés de partir avec le Seigneur? Est-ce que nous sommes convaincus là, ici, entre nous là?
Est-ce que nos cœurs sont bien là? Seigneur, bon, ok, on peut aller. Est-ce qu'on n'a pas encore quelques buffets dans le frigidaire qui nous attend le lundi ou le dimanche? Les amis, on va manger avec. On n'a pas encore vraiment l'ambition de la nouvelle voiture. Donc, il faut encore, parce que l'ancienne, elle est déjà... on n'a pas encore tous ces petits projets-là. Le cœur est vraiment disposé pour être enlevé. Chaque jour, on a encore quelque chose de bien, on a encore à vivre. Seigneur, on aimerait encore faire la bonne vie, la vie, le célibataire. Il faut que je me marie. Celui-même qui est marié, là, il faut que je fasse des bonnes maisons, tout ça. Est-ce que si le Seigneur revenait là, est-ce que ces choses-là ne nous excuseraient pas? On ne serait pas en train de dire, oh Seigneur, il faut encore attendre de venir encore demain, attendre encore de venir un peu après-demain là. Est-ce que nous sommes vraiment là? Est-ce que des gens, peut-être que oui, il peut y avoir des gens bien disposés, et là, ceux pour qui la vie pour eux ne leur dit plus rien, hein. Ils s'en foutent, ils appellent ça les je m'en fous. Que tu viennes maintenant, Seigneur, je vais avec toi parce que la vie pour moi, ça n'a plus de sens. J'ai été déçu, la vie m'a vraiment déçu. Je vois des hommes, comment ils sont méchants, comment ils sont hypocrites. Je me dis, c'est pas la peine, comment je peux vivre au milieu. Oui, c'est bien possible qu'il y ait des gens comme ça qui puissent exister. Je parle de ceux qui ressemblent à l'autre parce que la parole de Dieu nous enseigne que l'autre, son âme tourmentait. Chaque jour, son âme était là dans les tourments. Son âme se tourmentait de tout et de tout et de rien. Il était là comme ça et il ne vivait plus dans son assiette. Je parle de l'autre. Il était là et Dieu savait. Dieu savait que l'autre a besoin vraiment de quitter cette ville-là. Il a besoin de quitter cette ville. Et comment peut-il le faire? Il ne pouvait pas par lui-même. Même s'il avait les finances et tout, il n'y avait pas la possibilité qu'il voyage, qu'il aille habiter partout, là où il aimerait aller habiter. Mais il était dans une situation très difficile. Il ne va pas quitter quand même sa maison parce que le péché est là. Il ne va pas quand même quitter sa ville parce que ça ne va pas, les gens sont corrompus. Son cœur est attaché. Bon, s'il a 2 ou 3 maisons dans différents petits pays, à ce moment-là, il peut dire, bon, ça ne va pas dans ce pays-ci, je vais ailleurs. Et bon, ça ne va pas dans ce mariage, je vais dans un autre mariage. Ça ne va pas dans telle entreprise, je vais dans une autre entreprise. Non, c'était difficile, il n'avait pas tout cela devant lui. C'est difficile quand vous vivez dans une entreprise qui est des ténèbres ou bien dans un quartier ténébreux ou bien dans un établissement. Vous voyez que c'est difficile pour vous de pouvoir quitter d'endroit en endroit. Si vous quittez votre emploi maintenant parce que ça ne va pas là, pour avoir un autre emploi, c'est difficile. Vous quittez votre quartier maintenant, ça ne tient pas parce que l'environnement est tout pour aller avoir finalement un quartier qui est très bien. Là où vous aimeriez aimer, ce n'est pas une chose facile. Vous quittez votre mariage maintenant, celle-là ou bien celui-là, ça ne tient pas, ça ne colle pas. Pour avoir notre mari qui vous comprenne, c'est difficile. Vous pouvez marcher de mari à mari, de porte en porte, sans toutefois avoir ce que vos cœurs désirent réellement. Et ça fait problème. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Plusieurs donc supportent et restent comme ça. On va faire comment? Alors là, ils sont obligés de rester. Nous sommes en train de vivre une situation difficile devant laquelle chacun maintenant est en train, faut le dire, chercher comment la gérer. Il faut déjà que nous sachions comment gérer la situation lorsqu'elle se présente. Oui, quel que soit l'état dans lequel nous sommes là, ou bien je ne sais pas comment, les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de traverser. Et il faut qu'on essaie de demander toujours à Dieu comment mieux gérer la situation. Parce que nous, maintenant, là, c'est une situation qui est très embarrassante. Une situation très, très difficile à gérer. Et pourquoi je dis ceci? Je dis ceci simplement parce que même d'après la parole de Dieu et les prophéties bibliques, il y a un embrouille qui se lève. Il y a déjà un mauvais vent, il y a déjà un mauvais animal qui veut faufiler dans la plante pour confondre les choses. Nous allons par exemple au désert. Nous voyons Moïse. Moïse est appelé par Dieu à sortir son peuple.
là, c'est l'histoire dont nous parle l'apôtre Paul. Il nous donne cet exemple dans 1 Corinthiens 10, et 7 à 12, pour nous dire que tout cela a été pour nous un exemple, afin que nous ne fassions pas comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui sort pour servir son Dieu. Ça, c'est certes. Maintenant, il est conduit par un messager, il est conduit par un berger, c'est Moïse, parce que Dieu fait tout en ordre. Cependant, à un moment donné, il faut que Moïse aille chercher les conseils. Il va chercher les conseils qui viennent directement de Dieu pour venir alimenter le peuple. Mais il s'avère qu'à un moment donné, le peuple est fatigué d'attendre Moïse, qui retarde. Moïse ne descend pas de la montagne rapidement. Le peuple qui a besoin, on ne sait pas vraiment. D'abord, on n'est pas en train de commenter là-dessus. Aujourd'hui, pour ce passage, on a déjà prêché sur ça plusieurs fois, on en prêchera encore. Mais c'est pour brosser simplement l'exemple et arriver à comprendre ce que nous voulons comprendre ce matin. Donc, voilà Moïse qui retarde. Et pendant qu'il retarde, le peuple se fatigue d'attendre Moïse. Moi, la première des choses, c'est quel était son problème si Moïse restait même 10 ans et 20 ans. Et le problème du peuple, c'est qu'il fallait qu'il reçoive de Moïse les instructions de Dieu. Bon, ok, nous sommes tout à fait d'accord. Mais il fallait attendre. Et il leur a manqué la patience. Et maintenant, chose curieuse, c'est que eux, le peuple, ont une idée. C'est de faire leur Dieu à eux aussi. Bien qu'ils sachent que Moïse est allé recevoir du Très-Haut, ils ont fait le veau d'or. Et puis maintenant, quand ils ont fait le veau d'or, ils se mettent donc à manger et à boire. Voilà, déjà, ça les assoupit. Ils ne sont plus éveillés, ils ne sont plus disposés. Et c'est ce qu'on appelle un sommeil. Un sommeil spirituel, c'est ils se mettent à manger, à boire, et à danser, à faire des fêtes avant que Moïse ne descende. Si nous allons par exemple dans l'église de maintenant, nous sommes en train de vivre une situation où nous on parle toujours le Seigneur revient bientôt, mais avant que le Seigneur ne revienne chercher son église, est-ce que l'église est déjà complète? L'église est bien disposée de recevoir le Seigneur? Je ne pense pas, parce que enfin, je ne voudrais pas répondre très vite, mais je crois qu'en circulant la parole de Dieu, elle va nous donner la réponse. Nous allons donc à partir de là savoir si l'église s'est apprêtée pour recevoir son époux. En prenant par exemple la parabole des vierges, dans Matthieu 25, 1 à 13, nous allons voir deux vierges. Il y a l'une qui est sage, il y a l'autre qui est folle. Hein? Bon, quand on parle des 10 vierges, 5 sont sages, 5 sont folles, mais les deux vont aller attendre le Seigneur. Elles vont aller, elles savent que bientôt leur époux viendra les chercher. Alors elles sont tout en fait en train d'attendre. Et l'époux ne vient pas, et on l'attend, il ne vient pas. Et entre-temps, elle soupire et elle s'endort. Voilà ces églises qui vont s'endormir en ça. Et il y a une voix qui va se faire entendre pour les réveiller. Et tous vont se réveiller. Allez à l'encontre de l'époux. Il faudrait vous aller le rencontrer. Voilà, il vient. Parce que l'époux, lorsqu'il vient, il ne fait jamais rien sans avoir averti auparavant à ses saints serviteurs. Donc, les serviteurs vont donner l'alarme. Lui, il ne viendra pas comme ça, sans alarme. Les serviteurs vont donner l'alarme, et puis ça va éveiller tout le monde. Les gens vont se réveiller. Lorsqu'ils vont se réveiller, et c'est à l'heure où chacun va commencer à mieux se préparer. Si, par exemple, en dormant, ton oreille s'est glissée et aller chez le voisin, il faut que tu récupères, ou bien ta paire de chaussures, on ne sait pas, elle s'est déplacée. Il faut que tu t'arranges, il faut que tu te vois si tu es bien, si tu as les dents propres, déjà bien brossées, que tu fasses ta toilette rapidement, que tu t'apprêtes pour recevoir le Saint des Saints. C'est-à-dire ton époux qui vient, il vient plus, il est bien. Donc tu dois aussi bien le recevoir. Si tu es ça, tu dois te laver rapidement. Il faut comme tu sois correct. Ça, c'est tout à fait naturel. On n'apprend pas ça aux gens. Quand vous recevez un étranger, vous essayez d'être correct envers lui. Vous-même, vous voyez comment, si vous êtes bien, est-ce que il va aimer votre façon d'être, de le recevoir, de parler, votre habillement. C'est tout à fait, c'est naturel. Hein? C'est pas des choses que il faut toujours apprendre. Mais quand même, il faut apprendre, je parle aux mamans, aux enfants, comme ça, comment eux aussi vont grandir. Apprendre aussi à les enfants comment, lorsque vous recevez un étranger, il faut mieux vous comporter. Parce que l'hospitalité, c'est quelque chose où, en recevant, on a même logé des anges sans le savoir. Donc, les églises sont là, elles attendent l'époux. Maintenant, il faut une alarme.
Et c'est les messagers qui vont sonner la trompette. Bon, maintenant, alors mettez-vous prêts, parce que le lieu est là, le messager est là, l'époux s'amène. Curieusement, les deux vont se réveiller. Les deux vierges vont se réveiller, mais elles vont toujours attendre jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a la lampe de lune qui est en train de diminuer. L'huile diminue dans la lampe de l'autre et c'est en train de s'éteindre. Alors voilà la lampe de ces autres vierges qui s'éteint, et elle demande à celles qui ont encore plein d'huile dans leur lampe. Oh, mais nos lampes s'éteignent. Aidez-nous, donnez-nous encore un peu de votre huile, parce que chez nous ça ne va pas, nous sommes en train de sombrer. Bon, alors il se passe quelque chose ici. Voilà, cette vierge dit non, mais je n'aime pas assez. Maintenant, alors, est-ce que la charité, comment... Ah bon, excusez-moi, je ne voulais pas aller aborder ce côté de la révélation, surtout ce côté de la charité, parce que celle-là a refusé quand même. Pourtant, il ne fallait pas qu'elle refuse de l'huile aux autres, mais elles ont quand même bien répondu. Nous n'en avons pas assez. Elles étaient très prudentes pour dire aux autres, ces huiles-là, nous n'avons pas assez. Alors, les autres pouvaient dire, mais vous ne pouvez pas nous donner... Non, non, c'était déjà question de où nous vous donnons. Nous aussi, on sombre, où nous gardons, et nous sommes sauvés. Il était question de prendre une résolution. Et les sages ont pu voir que c'est bien de garder leur... Parce qu'en donnant aux autres, elles peuvent rester, elles ne savent pas jusqu'à quel moment l'époux veut venir. Et si en partageant à ce moment-là, et que l'époux revenait au moment où vos lampes tous se sont éteints, ni elle, ni vous, vous ne serez jamais sauvés. Ça aussi, c'est une parenthèse pour une autre prédication concernant les vierges folles et les vierges sages. Mais qu'est-ce que je voulais dire surtout, c'est l'attente là. L'attente, pendant qu'on attend le Seigneur, il se passe beaucoup de choses. Vous savez, les gens peuvent patienter 1 jour, 2 jours, 3 jours pour quelque chose. Mais peut-être 3, 4, 5 jours, et ces gens vont craquer. On a déjà attendu depuis 2 mois, 2 ans. Le Seigneur ne donne pas. Depuis 3 ans, je suis toujours assidu, je pleure, je jeûne, je prie, mais le Seigneur ne m'a pas encore donné un bon mari, il n'a pas encore donné une bonne femme, je cherche. Ça nous arrive le plus souvent. Bon, peut-être, oh, c'est pas celui-là que je voulais, mais. Bon, ça, c'est nos désirs matériels, charnels, c'est tout à fait naturel. Moi, je ne peux pas vous condamner. Lorsque vous avez des pensées comme ça, vous dégagez simplement en vous les pensées naturelles. Il ne faut pas être de ceux qui croient que bon, tu es trop saint ou bien c'est toi, tu dois être trop saint et tout. Non, nous avons en nous des instincts naturels dont nous devons réaliser. C'est à force maintenant de réaliser ces instincts que nous pouvons les mettre sur la planche et voir comment nous pouvons évacuer, dégager, anéantir, détruire s'il nous faut certains trucs qui ne nous conviennent pas. C'est là la foi. C'est là, c'est-à-dire mourir en soi, dégager son bien-être, sa manière de voir les choses, de vivre les choses, pour pouvoir acquérir celle de Dieu. C'est important de dégager, ne vous cachez pas, ne faites pas le petit saint alors qu'en vous, ça ne tient pas. Certains font souvent l'apparence à l'église, on pense qu'on est trop saint, alors que dedans, eux, ils souffrent. Ils ont des problèmes, ils ne peuvent jamais dire, je ne dirai jamais mon problème à tel. C'est vrai, c'est de ne pas dire le problème, ton problème à n'importe qui, c'est important. Mais il y a des moments où il faut vraiment que tu expliques ton problème quand là ça arrive. Parce que regardez cette femme toujours est prise. Ce juge-là, il n'a pas besoin de l'écouter. Elle continue à persévérer. Ce juge n'a pas besoin d'écouter. Et le Seigneur dit même, le juge, lui, il dit, moi j'ai peur de rien, mais puisque la femme là, elle me dérange tout le temps, chaque fois dans mon sommeil, elle vient me perturber, il faut mieux que je lui donne ce dont son cœur a besoin, que j'ai lui quand même arranger son problème, uniquement pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Alors ce juge va essayer de lui faire justice, en lui accordant ce qu'elle veut, et pour éviter chaque fois d'avoir des bruits dans ses oreilles. C'est naturel, non, mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. La maman, les mamans, vous connaissez ça, les papas. Lorsque, par exemple, l'enfant, tout, papa, mais ça ne tient pas. À peine vous voulez vous reposer, papa, il faut se dire. À peine vous voulez, oh, maman, encore. Oh, mais la maman est obligée maintenant même de se priver de ses activités, de ses ambitions,
ce qu'elle avait prévu pour tel ou sa belle-père de Jésus, tout, je suis obligé de donner à l'enfant.